Bonjour. Un entretien avec Jean-Pierre Bresse, auteur de Repères en terrain effondré aux éditions Brumerge et qui va servir pour une émission de Radio Grésivaudan. Donc bienvenue aussi sur Radio Grésivaudan. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai eu envie d'avoir cet entretien suite à une frustration. On a fait une rencontre la semaine passée et à la fin, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié, nous avions oublié de citer le livre. Or, ce livre, ça fait des années que tu l'écris. C'est ton œuvre que tu revois en permanence. Et du coup, il y a des choses qui te tiennent à cœur. Je me suis dit, quel gâchis. On est parti sur plein de débats et en fin de compte, on n'a pas rendu hommage à ce travail et puis surtout aux choses qui sont à l'intérieur, les auteurs, les valeurs, les perspectives. Merci François-Marie. Voilà. Tu l'as commencé quand, ce livre-là? Sauf erreur, je dirais en 2015, mais c'est écrit dans le bouquin, je ne sais pas tout par cœur. Hein. Ok, très bien. Alors, je t'ai demandé de lister un certain nombre de points. On va pas chacun les approfondir, mais avec les deux premiers sur lesquels je vais tellement travailler, ça va nous permettre vraiment d'évoquer tous les autres et de dire des choses fondamentales. Parce qu'il y a des choses importantes dans cette œuvre-là. Alors le premier sujet, c'est Jacques Ellul. Parle-nous un peu de Jacques Ellul avec lequel tu as été en contact. C'est le premier écrivain qui a répondu à mes lettres. Bon. Alors, il m'a répondu des choses qui n'étaient pas du baratin, c'est ça qui m'a plu. D'accord. Il m'a répondu des choses concises et précises, et c'est une pensée qui me concerne. La pensée d'Ellul, c'est une pensée qui nous implique. Voilà ce que j'ai apprécié chez cet auteur. Ok. Alors, on lit « Docteur en droit, Ellul a gagné l'admiration de ses pairs en se faisant professeur critique du marxisme à une époque où cette doctrine, pourtant fondée à partir de l'œuvre d'un critique de l'idéologie, fonctionnait comme la pire de toutes les idéologies. Quel est le cœur de l'enseignement d'Ellul ?» Difficile. La liberté. Ok, qui se pose en acte aussi, puisque tu m'as dit que c'était un philosophe. Ah oui, c'est pas la liberté abstraite, c'est la liberté d'agir et éventuellement de prendre des risques dans ses actions. Mais c'était un penseur chrétien, Ellul. Oui, protestant, enfin d'origine protestante, il a un protestantisme très spécial qui n'est pas tout à fait... Enfin, il appartenait à l'Église réformée de France, quoi, qui soit très hostile au dogme de la prédestination. Oui. Et celui de Calvin. Voilà. Et c'est un penseur aussi, il a pensé contre la technique qui pour lui contre la culture, c'est ça? Contre, c'est pas le mot qu'il emploierait lui. Puisqu'il dit que la technique est ambivalente. Elle est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre, elle est ambivalente selon lui. C'est la pensée d'Ellul. Okay. J'en dirai un peu plus tard peut-être. Ben, tu peux le dire tout de suite, ambivalente, c'est-à-dire... Eh bien, moi je dirais plus qu'elle est ambivalente. Aujourd'hui, il y a un gigantisme technicien qui nous écrase. D'accord. Mais ça, c'est l'analyse d'Ellul, pour rester vraiment sur Ellul. Ben, je pense que ça en fait partie quand même. Enfin, il était à l'époque où le gigantisme s'installait. Il n'était pas encore vraiment écrit qu'on allait entrer dans un... Enfin, il y avait déjà une bonne partie du gigantisme qui était installée. Alors, en quoi la technique peut s'opposer à la culture, du coup? Ben, il y a pas, pour Ellul, il n'y a pas de culture technicienne. C'est-à-dire, moi je ne me souviens pas exactement de ce que... C'est exposé dans le blog technologique, dans la page 170-175 par là. Mais j'ai pas trouvé que ce qu'il disait était extrêmement clair. Pour moi, bon, les cultures, c'est faire parler notre imaginaire, notre imagination. Le monde technicien refuse l'imaginaire. D'accord, ok. Ok. Alors, oui, la technique, parce que justement, il y aura l'idée, ça on en parlera tout à l'heure par rapport à l'effondrement, de revenir davantage à une petite agriculture et à de l'artisanat. Et là, effectivement,
on n'est plus esclave de la technique ou de la technologie plutôt, parce qu'il y a quand même ce glissement de la technique à la technologie. Oui, mais alors Ellul Faut pas refuse confondre. d'employer le mot technologie parce que c'est selon lui un anglicisme, et technologie selon lui ça veut dire idéologie de la technique. D'accord. Bon, mais il s'agit, quand on parle de la technique dans le monde actuel, ce sont les techniques mathématiquement fondées, Ok. hypertrophiées Voilà, parce qu'on pourrait t'objecter que par exemple un agriculteur, quand il utilise une arère ou un Oui, soc, bien sûr. ou un artisan avec Et- un ciseau à bois ou un métier à tisser, il est aussi dans la technique. Hein. Ben oui, mais les techniques existent depuis des millénaires. Voilà, oui, voilà, c'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à ça. Oui, oui. Ok. Alors, voilà, ça c'est deux. Est-ce qu'on parle tout de suite de la notion de culture, hein, cette culture? Non, on va attendre un petit peu parce que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'effondrement. Alors moi, j'ai noté, ça te permet de rebondir, j'ai noté quelques critiques me concernant par rapport à Ellul. Je te les sors comme ça, et puis après voilà, tu vas réagir. On en a souvent parlé, pour moi, Ellul a tendance un peu à prendre les gens de haut, et j'ai l'impression qu'il a gardé une forme de mépris de classe, parce que c'était le fils, j'ai appris dans ton livre, d'un aristocrate et d'une peintre. Hein. Et pour moi, il a gardé cette certitude aussi de la bonne religion protestante. Voilà. La façon dont il parle du New Age, par exemple, bon, c'est assez méprisant, même s'il y a des critiques à faire. Le New Age, j'y connais rien, alors je ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Oui, oui, ben, en gros, c'est une spiritualité libre, mais parfois un peu perchée, quoi, mais qui a le mérite aussi d'ouvrir les cœurs et de ne pas connaître les hiérarchies. Alors, en tout cas, Ellul ne m'a pas du tout pris de haut, en ce qui me concerne. Oui, non, non, voilà, ok. D'accord. Moi, c'est plus par rapport, parfois, ça me fait penser un peu à René Guénon, par rapport à certaines façons de parler un peu du siècle dans lequel on est, qui mérite des critiques, mais voilà. Alors, est-ce que, je pose votre question, est-ce qu'il ne serait pas contre la technique? Parce que la technique, lui, en tant qu'aristocrate, finalement, c'est le monde de la bourgeoisie, du travail, etc., qui a amené une révolution et une perte de la position dominante où il était, lui, avec ses valeurs. C'est une question que je vous pose. Moi, c'est une interprétation que je ne rejette pas, mais enfin, c'était le père d'Ellul qui était un aristocrate. Lui-même, il n'est pas exactement un aristocrate. Ceci dit, bon, la technique est aliénante, telle que tu l'as présentée, effectivement, une forme de technique est aliénante, quelle que soit l'histoire personnelle qu'on a Oui. avec Ça, cette technique. moi, je dirais volontiers que les techniques actuelles sont aliénantes, mais la technique, pour Ellul, elle est ambivalente. Ni mauvaise, ni bonne, ni neutre. D'accord. Est-ce qu'elle permet quand même d'être une forme de réalisation de l'humain lorsque l'humain ne devient pas servile par rapport à Mais tu ça? parles des techniques de tous les temps ou des techniques actuelles? De manière générale, Ah oui, mais les techniques du temps des Grecs et des Romains, c'était tout autre chose. Les techniques médiévales, c'était tout autre chose. Les c'était techniques ont- le prolongement de l'humain, de sa Oui. créativité. Oui, tandis que les techniques ont changé au XVIIIe siècle. Ouais, on est bien d'accord. Ok. Ensuite, il y a une autre chose. D'ailleurs, ça me fait penser, hier j'ai vu un film intéressant sur Pasolini, dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Oui, en français, c'est l'affaire Pasolini, la macchinazione en italien. Justement, Pasolini critiquait l'école telle qu'elle était faite, parce que finalement, elle aliénait encore plus les ouvriers, en leur mettant dans la tête des choses qui ne leur serviront pas à quelque chose, et en tout cas, ils n'auront pas leur place, quoi qu'il en soit, dans le monde tel qu'il est, quoi. Voilà, donc ça me fait un peu penser à ça, mais par contre, il y a Oui, mais un moi je ne connais humanisme. pas ce dont tu parles. Oui, non, c'était juste en prolongement. Mhm. Alors, et puis, il y a trois choses qui sont intéressantes aussi, même si on n'est pas d'accord, par rapport toujours à Ellul et aux déformations du christianisme, c'est-à-dire que le christianisme, en réalité, serait, selon Ellul, antisacrificiel, antimoral et antipolitique. Tu peux expliquer ça? Oui, le message de Jésus et des évangiles. Alors, antisacrificiel, moi je reprends la théorie de Girard, je sais que tu n'es pas d'accord. C'est-à-dire que
René Girard donne du sacrifice une définition qui n'est pas exactement celle que tu donnes toi. Et, pour René Girard, il y a dans le rite sacrificiel une culpabilité mensongère dont on charge la victime. Et Oedipe s'invente lui-même des fausses culpabilités. Bon. Oedipe n'est pas coupable, il est coupable d'un meurtre, mais il n'est pas coupable d'avoir tué son père parce qu'il ne savait pas que la personne qui l'a tué, c'était son père. Donc il est coupable d'un meurtre, si on veut. Mais pour revenir au christianisme, précisément, parce qu'en fait, dans le christianisme, il est dit à aucun moment que le Christ soit coupable de quoi que ce soit. Il y a l'idée qu'il est chargé des péchés de son peuple. Non, mais l'Église catholique parle du sacrifice de la messe. Alors, pour quelqu'un comme moi qui a été marqué par la pensée de René Girard, c'est une ânerie. Bon, oui, voilà. mais justement, ce que dit Girard, c'est que le Christ est innocent et qu'il a été chargé de tout un péché. Hein. Ensuite, donc le péché de son peuple, enfin, le fait qu'il soit allé trop loin en disant qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, en transgressant la loi des Juifs, du coup, il a été sacrifié, mais par ce processus-là, il prenait les péchés de son peuple et il rédimait son peuple. Oui, je ne sais pas, je ne suis pas compétent là-dessus. Ok, voilà. Et c'est justement parce qu'il était pur qu'il pouvait prendre cela, comme dans les rites anciens, la victime devait être immaculée. C'est qui dit ça? C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Ah non. Dans tous les rituels anciens, qu'ils soient bibliques, de l'Ancien Testament, qu'ils soient védiques ou quoi, la victime doit être immaculée, ne doit pas avoir de tâches. Il y a une anecdote ou un... Ah oui, mais il y a deux sortes de victimes. Parce que Oedipe est une victime qui s'invente des culpabilités. Bon, alors, je ne sais pas, si tuer son père ou même tuer un homme sans être jugé, pour les Grecs, il ne s'invente pas une culpabilité. Il est coupable d'avoir tué un homme et d'avoir fui. Bon, là, si tu entretiens l'ambiguïté, écoute, si on s'embarque là-dessus, on n'en finit pas. Hein. Enfin, moi, je ne suis pas... Okay. Je me suis fait une représentation simplette de la pensée de René Girard. Je vous prie de m'en excuser. Une autre chose intéressante, et là on va être d'accord, je pense, c'est sur le fait que le christianisme, en fait, le message du Christ, il est anti-moral. Alors ça commence, Genèse, chapitre 2, verset 17, si je ne me trompe pas. L'arbre dont Adam et Ève étaient censés ne pas manger le fruit s'appelle dans presque toutes les traductions arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ça veut dire, selon Ellul et selon moi, d'une manière évidente, que l'homme ne peut pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Bon, effectivement... Est-ce que c'est pas une attitude de soumission à Dieu, justement pour moi, c'est un texte qui appelle à une véritable révolte, ça. Ah ben, tu es libre de l'interpréter comme tu veux. Comment un Dieu bon qui serait un père peut-il souhaiter que ses enfants restent non seulement dans l'ignorance, mais aussi la mort, puisqu'ils n'ont pas le droit à l'arbre de vie? Arbre de vie, je ne sais plus. Oui, puisque c'était le deuxième arbre. C'est Satan qui l'a fait. C'est le deuxième arbre dans la Genèse, et Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance de ce qui est bon et mal, chassons-le. Oui, mais ça, c'est toute autre histoire. Ok. Bon, alors, la question, parce que là, moi, je m'en fous de cette histoire. Ce qui m'intéresse, c'est que... Quel rapport avec la morale et les évangiles? Parce que si on parle de la Genèse, on risque de mettre longtemps pour arriver aux évangiles. Non, mais il y a... Dans l'interview que tu m'as faite de moi il y a quelques jours, oui, j'ai parlé du jugement de Salomon. D'accord. Bon. Quand Salomon dit, la femme qui dit je ne veux pas que cet enfant soit tué, je préfère qu'on le donne à l'autre, c'est plutôt qu'il soit partagé en deux. Mais là on est toujours encore très loin du christianisme. Là je te demande de me parler du christianisme et tu me prends deux exemples de l'Ancien Testament. Oui, ben, il faut dire que la théorie anti-morale du christianisme se fonde sur des passages bibliques de l'Ancien Testament. Alors, voilà, c'est ce que dit Ellul en tout cas. D'accord, mais jusqu'à preuve du contraire, j'adhère à ça. Alors, en quoi il est anti-moral alors le christianisme? Alors, l'ouvrier de la 11e heure, quand on dit il est payé voilà. Le même tarif que celui qui a travaillé les 12 heures de la journée. Oui. Alors, l'imbécile moyen, il dit c'est pas juste.
Ok. Et Jésus, il dit, on s'en fout de la justice. Il n'a pas dit, on s'en fout, ça marque mal. Je ne sais pas comment il disait à cette époque-là. Oui, oui, oui. Bon. Enfin, si moi, il me plaît de le récompenser autant que les autres, ce n'est pas ton problème, il leur dit. Oui, c'est ce que dit l'employeur, je dirais, pour employer un langage actuel qui n'est pas celui de l'époque. Bon. Donc c'est un cas où ce que préconise Jésus n'est pas exactement moral, ou alors il faut dire que Non, mais on pourrait citer effectivement le passage aussi de la femme adultère, même s'il est controversé. Tout à l'heure tu me disais qu'il aurait pu être rajouté à l'évangile de Jean, mais il y a le passage où Jésus dit à Marthe, Marie-Madeleine a raison de ne pas t'aider dans la maison, tandis que toi tu t'affaires, elle a choisi la meilleure part en m'écoutant et en ne faisant rien. Quittez votre femme, arrêtez de travailler, etc. Voilà, donc tout ça c'est amoral, effectivement, c'est antimoral. Oui, c'est-à-dire c'est antimoral, mais au bénéfice d'une loi supérieure. Et quelle serait cette loi supérieure qui relativise notre morale? Eh bien cette loi supérieure, justement, on ne peut pas la formuler. On ne peut l'évoquer, on ne peut que l'évoquer par des paraboles. Ça serait pas l'amour, justement? Oui, mais ça c'est... Le pardon. Moi je ne prétends pas me payer de mots. Parce oui, non, mais ça c'est ce que le il y a un mot, en latin, il y a un mot amour qui se traduit en 5 mots en grec. Ok, mais... Donc toutes ces questions sont difficiles. Oui, mais tous les actes du Christ nous éclairent quand même bien sur, et ses paroles sur le sens qu'il mettait dans le mot amour. Oui, d'accord, voilà. On peut le dire comme ça. Voilà. Mais, quelle que soit la polysémie ou la multiplicité des termes. Si tu le dis comme ça va. Mais si on ne fait que dire, qu'invoquer le mot amour comme ça, on est dans le flou artistique exagéré. Alors, moi tel que je l'ai compris, c'est que pourquoi celui qui travaille 1 heure va gagner autant que celui qui travaille 11 heures? Parce que quand on passe dans la dimension de la grâce, de l'amour, du royaume des cieux, même si c'est qu'une métaphore, celle de l'amour, on pardonne, finalement, on sort complètement de l'espace et du temps. Oui. Et par exemple, c'est comme dans le bouddhisme, tu fais un radeau pour traverser la rivière, mais une fois que tu as traversé, tu ne vas pas garder le radeau sur ton dos. Quand tu es sur l'autre rive, c'est complètement différent, donc on peut oublier le reste. Voilà. Donc on peut oublier le reste. Oui, on peut oublier le reste, c'est-à-dire quelle que soit la peine que tu as eue pour obtenir quelque chose, lorsque tu es de l'autre côté, c'est une autre dimension, donc c'est pas les mêmes lois que celles qui sont sur Terre. D'accord, oui, dans ce cas-là, c'est le même esprit. Ouais. Voilà. Hein. Ok, et alors troisième chose intéressante, le christianisme serait anti-politique selon Ellul. Oui, alors là c'est plus compliqué. Et c'est la pensée d'Ellul, moi je la fais mienne qu'à moitié. Ok, est-ce que tu peux nous la formuler totalement, même si tu l'as fait qu'à moitié tienne? Ben, il y a 2 problèmes. Parce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Ellul n'est pas anti-sociologique. Lui, il était sociologue, alors il ne peut pas dire qu'il est anti-sociologique. Alors, il commence par nous dire en quoi il était anti-politique. Lui, mais franchement, je ne l'ai pas très bien compris. Il a écrit un livre qui s'appelle L'illusion politique. Alors, c'est la politique au sens de l'époque où Ellul écrivait. Donc, c'était en 65, je crois. Bon. Mais c'est pas la même chose à l'époque de l'Athènes du 5e siècle. Ok, alors, on ressent sur le Christ, moi je suis d'accord avec toi qu'il est anti-politique. Et c'est justement pour ça qu'il est totalement explosif au niveau politique. Ouais, comme un poète est anti-politique, voilà. Et sa poésie est un défi aux politiques, et c'est pour ça qu'on va exiler le poète. Très bien. Moi, je souscris en gros, je souscris à ça. Je vais prendre un exemple, l'histoire de rendre à César ce qui est à César. Oui. Donc les Juifs interrogent Jésus pour le piéger, ils lui disent faut-il payer l'impôt à César? Alors il est piégé parce que s'il dit il faut le payer, ils vont dire ben, il est contre la loi des Juifs et il défend l'occupant romain, etc. S'il dit il ne faut pas le payer, il va dire ben, il va nous faire mettre en prison et nous on est obligé de se soumettre à ça. Donc Jésus dit montrez-moi une pièce de 1 denier. Et alors, il prend la pièce, il dit de qui est l'effigie qu'il y a sur la pièce? Ben, c'est l'image de César. Bon, eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et parlons d'autre chose, sous-entendu. Et donc, il se débarrasse du problème, parce qu'on lui posait une question pour l'embêter. Oui. Donc, en gros, c'est comme ce qu'on dit tout à l'heure, il n'a rien à voir avec l'argent. Il n'a rien à voir avec César. Voilà.
Oui, mais avec César, c'est la l'argent, politique. mais avec l'argent de manière générale, parce que... Oui, mais justement, Voilà, oui, oui. et c'est très intéressant parce Oui. que Jésus se moque de l'argent, tandis que et Jésus menait une vie oisive, tandis que plus tard, Saint Paul fera l'éloge du travail. Ok. Mais plus tard, mais attention, ce que la vie de Jésus a été rapportée encore plus tard. Alors c'est ça qui est compliqué. Très bien. Alors, je continue dans les notes tirées de la lecture de ton texte sur Lul. Une réflexion qui me vient, la sobriété. Tu fais souvent appel à cette idée de la sobriété qui est importante. Oui, je dis la frugalité, bon, mais c'est un Oui, peu pareil. pardon, non, mais... très bien, la frugalité. Alors, par rapport aux protestants, là maintenant c'est ma réflexion, j'avais écrit la sobriété des protestants, des temples et des habits protestants fait oublier leur culte, entre guillemets, de la richesse, encouragée par Dieu, et pour moi, et pour Jung aussi, compensation de l'évacuation du symbolique et du féminin. C'est un retour à la loi sémitique qui engendre la colère et engrange l'argent. Alors, je m'explique. Oui, mais j'entends un peu près Voilà. ce que tu dis. C'est-à-dire que